Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter les nouvelles séries qui vont sortir pour le mois de mars, mais aussi les séries qui ont été renouvelées, donc avec des nouvelles saisons. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Dans les nouvelles séries qui commencent au mois de mars, il y a la première qui commence le 3 mars, qui se nomme Daisy Jones and the Six, qui va raconter les aventures d'un groupe de rock féminin dans les années 70, du tout début où ils ont commencé à faire leur groupe à Los Angeles, jusqu'à leur succès incroyable qui en fera l'un des groupes les plus légendaires du monde. Le 6 mars, il y a la nouvelle série Abyss. Abyss imagine l'humanité menacée par l'apocalypse à cause de la pollution, principalement avec les océans et les mers ainsi que leurs habitants qui vont se retourner contre l'humanité. En très peu de temps, toute vie humaine est mise en danger. Et le sort de la population mondiale des êtres humains repose sur un petit groupe de scientifiques. Le 9 mars, il y a la nouvelle série School Spirit qui va nous raconter l'histoire d'une adolescente qui se trouve être coincée au paradis et qui va donc décider d'enquêter sur sa disparition avec un groupe d'amis qui se trouvent coincés dans les limbes de leur lycée. Les limbes, pour ceux qui ne savent pas, c'est entre le monde des morts et le monde des vivants. C'est là où notre âme est censée errer entre les deux mondes, en principe. Le 14 mars, il y a la nouvelle série Gotham Knight. À la suite du meurtre de Bruce Wayne, son fils adoptif rebelle va décider de former une alliance complètement improbable avec les enfants des ennemis de Batman, qui sont tous suspectés d'être les meurtriers, le ou les meurtriers du Chevalier Noir. Alors qu'ils sont devenus les criminels les plus recherchés de la ville, les membres de cette alliance vont devoir se battre pour blanchir leur nom. Mais dans un Gotham sans l'homme chauve-souris pour les protéger, la ville est désormais plus dangereuse qu'elle ne l'a jamais été. Mais il se pourrait que cette équipe de fugitifs devienne la prochaine génération de sauveurs, connue sous le nom de Gotham Knight. Le 23 mars, il y a la nouvelle série The Night Agent, qui va nous raconter l'histoire de l'agent du FBI, Peter Sutherland, qui va se retrouver impliqué dans une vaste conspiration. Pour sauver la nation, Peter se lance dans une chasse à l'homme afin d'arrêter la taupe russe qui évolue dans les plus hautes sphères du gouvernement américain. Le 26 mars, il y a la nouvelle série The Rabbit Hole. L'espion James Ware se retrouve au cœur d'une bataille pour la préservation de la démocratie dans un monde en proie à la désinformation, à la manipulation comportementale, à l'état de surveillance et aux intérêts personnels. Le 30 mars, il y a la nouvelle série Unstable, qui raconte l'histoire dans une entreprise de recherche biotechnologique de pointe. Un jeune homme rebelle va travailler pour son père, un homme excentrique, afin de sauver l'entreprise de la faillite. Et enfin, la dernière série qui doit sortir le 31 mars, il s'agit de Le Pouvoir, qui raconte l'histoire de jeunes femmes qui vont apparemment subir des transformations à l'intérieur de leur corps et qui vont avoir des pouvoirs en ce qui concerne l'électricité. Pas toutes les jeunes filles vont y avoir, mais apparemment ça serait dans l'adolescence que leur corps va créer un nouvel organe qui va leur permettre d'utiliser le pouvoir de l'électricité. Alors, d'après la bande-annonce que j'ai vue, il va y avoir des clans, il va y avoir... Enfin, d'avoir un pouvoir comme ça, j'avoue qu'il y en a qui vont peut-être pas l'utiliser de la bonne façon. Autant il y en a qui peuvent très bien l'utiliser, voire pas l'utiliser et continuer leur vie normale. Autant, si j'ai bien vu, il y en a qui ne vont pas être très gentils, on va dire ça comme ça. Dans les séries renouvelées, la première qui doit sortir le 1er mars, il s'agit de Mandalorian, saison 3. De base, The Mandalorian raconte l'histoire après les aventures de Django et Boba Fett. Un nouveau héros émerge de l'univers Star Wars. L'intrigue se situe entre la chute de l'Empire et l'émergence du Premier Ordre.
On va suivre les aventures d'un chasseur de primes, solitaire dans les contrées les plus éloignées de la galaxie, loin de l'autorité de la Nouvelle République. Le 3 mars, il y a la saison 2 de Sex Life, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui se trouve dans un triangle amoureux entre son mari et son passif sentimental et sexuel. Le 3 mars, il y a la saison 2 de Grand Crew, qui va nous raconter les aventures d'un groupe d'amis afro-américains relatés par les principaux protagonistes. Ils ont l'air complètement déjantés, mais je dois avouer que ça a l'air quand même assez drôle. Ils vont raconter tout ce qui leur arrive dans la vie, les pièges qu'ils vont se faire les uns les autres, leurs malheurs, vraiment leur vie. Ça a l'air en tout cas assez marrant comme série. Les préjugés aussi qu'il peut y avoir par rapport aux personnes qui sont noires. Franchement, ça a l'air vraiment marrant comme série. Le 6 mars, il y a la saison 2 de Perry Mason. En 1932, à Los Angeles, alors que le reste du pays se remet de la Grande Dépression, l'affaire de la décennie arrive entre les mains de Perry Mason. Le jeune détective privé se lance dans une quête de la vérité qui va révéler les fractures de la cité de Los Angeles. Le 10 mars, il y a la saison 2 de The Glory, qui raconte l'histoire d'une femme qui cherche à se venger d'un ancien groupe de camarades d'école qui l'a brutalisée par le passé. C'est une série chinoise qui apparemment va raconter principalement l'histoire d'une jeune fille qui s'est fait harceler étant à l'école et qui, en grandissant, fois adulte, va tout faire pour retrouver ses anciens camarades de classe, qui va faire peur aux filles, qui va les suivre et vraiment les faire baliser. Alors que les garçons, elle va aussi les suivre, mais ça va être un peu plus compliqué, j'ai l'impression, pour elle de vraiment leur faire peur. Le 14 mars, il y a la saison 3 de Superman et Lois, qui raconte l'histoire de Superman, qui s'est marié avec Lois et qui ont eu des jumeaux, qui se trouvent avoir des pouvoirs, qui ont hérité de leur père, et qui vont devoir emménager à Smallville, là où habitait avant Clark Kent. Sans forcément dire qu'il est Superman, il va y avoir au fur et à mesure des nouveaux ennemis, dont le demi-frère de Clark, enfin de Kal-El plus précisément. Il va devoir dire la vérité à certaines personnes, mais devoir cacher sa nature aux autres, et du coup il va demander à ses enfants, dans un premier temps, avant qu'ils n'aient leur pouvoir, de cacher en fait l'identité de Superman, parce que de base je crois que les enfants ne le savaient pas et qu'ils l'ont su un petit peu après. Il y en a un des deux jumeaux qui va avoir des pouvoirs au fur et à mesure du temps et pas l'autre. Du coup, ça va créer quelques petites tensions. Et franchement, j'adore cette série. Ça va rentrer plus en profondeur dans la famille de Lois Lane ainsi que dans la famille de Kal-El et dans leur famille, leur nouvelle famille avec en couple plus leurs deux petits garçons, même s'ils sont plus très petits dans la série. Le 16 mars, il y a la saison 5 de Good Trouble, qui va raconter les premiers pas d'adultes de Callie et de Mariana, qui se trouvent être deux des enfants adoptifs de la famille Adams Foster à Los Angeles. Plus précisément, ça va raconter l'histoire des deux jeunes filles qui vont partir de chez leur famille d'adoption pour se prendre un appartement toutes les deux, qui vont se mettre à travailler toutes les deux dans des domaines complètement différents. Et ça va vraiment raconter ce qu'il se passe. Je ne sais pas qui est Adams Foster, mais apparemment ça a l'air d'être quelqu'un d'assez connu pour qu'il dise ça comme ça. Je sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que j'avoue que je ne connais pas. Et du coup, ça va nous raconter les problèmes qu'ont les jeunes filles pour s'intégrer entre guillemets dans la société, tous leurs problèmes liés au fait que ce soit des femmes. Le 16 mars, il y a la saison 2 de Shadow and Bones, la saga Grisha, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui grandit dans un orphelinat et qui se trouve avoir un meilleur ami. Sauf que à partir d'un certain âge, ils se font tester pour voir s'ils ont des pouvoirs magiques. Sauf que le garçon va à un moment donné faire ce test, sauf que elle, la jeune fille, ne veut pas faire le test parce qu'elle ne veut pas être séparée de son meilleur ami qui n'a pas de pouvoir. Sachant que les personnes qui ont des pouvoirs, ce sont ce qu'on appelle des grishas et qui sont séparés des humains qui n'ont pas de pouvoir, qui sont entre guillemets lambda, pour aider en fait dans l'armée, pour combattre, etc. Sauf que pour ne pas être enrôlée dans les grishas, parce qu'elle ne sait pas si elle a des pouvoirs, mais elle va tout faire pour ne
pas justement passer le test. Sauf que elle va réussir à le faire, ça y a pas de souci. Au fur et à mesure, elle va grandir, elle va trouver un taf qui ne sera pas en rapport avec son meilleur ami avec lequel elle a grandi et qu'elle va retrouver quand elle va faire une mission. Sauf que quand elle va retrouver son meilleur ami, c'est aussi quand elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs liés à la lumière. Quelque chose qui est extrêmement rare et qui malheureusement va être manipulé par quelqu'un qui manipule l'ombre, donc son opposé, qui va tout faire pour lui faire croire des choses qui ne sont complètement pas vraies. Et dans la saison 2, je sens que ça va être sympa. Le 17 mars, il y a la saison 3 de The Power Book 2, Ghost, qui apparemment est un spin-off de la série Power sur les personnages les plus controversés de la série mère, qui va principalement raconter l'histoire d'une mère et de son fils qui vivent ensemble. La mère va se faire arrêter pour soi-disant avoir tué son mari, donc le père de ses enfants. La mère, quand elle part, va lui dire de continuer sa vie et d'aller à l'université. Chose que le jeune garçon va faire, sauf qu'il ne va pas juste faire sa vie en laissant sa mère derrière les barreaux. Il va se rendre compte que dans l'université, les gens ne font que s'amuser et travailler, leurs cours, etc. Et qu'ils ne profitent pas du plein potentiel que l'université offre. Du coup, il va se mettre à faire des choses pas très légales, que ce soit avec de la drogue, que ce soit avec les armes, enfin vraiment, il va faire plein de choses illégales. Il va faire ça pour pouvoir avoir un avocat et pouvoir faire sortir sa mère de prison, sauf que ça va se retourner contre lui et il va se faire ensuite manipuler. Donc j'avoue que c'est quand même un peu chaud. Le 22 mars, il y a la saison 2 de Son Royaume. Après l'assassinat de son colistier, un télévangéliste se retrouve favori des élections présidentielles. Il saisit sa chance en tant que candidat au présidentiel, tandis que l'enquête avance petit à petit. Le 24 mars, il y a la saison 2 de Yellow Jacket. À la suite d'un accident d'avion, les membres d'une équipe de soccer féminin se retrouvent être les seules survivantes du crash. Les lycéennes vont devoir lutter afin de survivre face à des clans cannibales. Je ne sais pas où elles se sont crashées, mais à mon avis, c'est pas un endroit de tout repos où il faut y aller pour des vacances. Le 26 mars, il y a la saison 4 de Succession. La riche et puissante famille Roy, composée du patriarche Logan et de ses 4 enfants, contrôle l'un des plus gros conglomérats de médias du monde. Alors que leur père vieillissant se retire peu à peu de la compagnie, Connor, Kendall Roman et Siobhan contemplent le futur de leur entreprise sans lui. Sympa les enfants. Et enfin, le 29 mars, il y a la dernière saison, la saison 7 de Riverdale, qui raconte l'histoire de Riverdale, une petite ville où, comment vous dire que c'est pas si tranquille que ça, où en fait il va y avoir un premier meurtre qui va être au final fait par un tueur en série qui va persécuter principalement les adolescents. Franchement, cette série, elle est juste pépite, je l'adore. Ça va principalement nous raconter les aventures, entre guillemets, de Archie, qui a pour voisine Betty, qu'il aime depuis quasiment toujours, mais qu'il ne lui a jamais vraiment dit, qui va sortir du coup, non pas avec Archie qu'elle aime depuis toujours, mais avec Jughead, qui est le meilleur ami de Archie, avec lequel elle va rompre. Au fur et à mesure, on va les voir grandir. Archie va se mettre avec Betty, sachant qu'il y a aussi la famille Blossom. Au niveau des adolescents, c'est 2 jumeaux, dont un qui va mourir. Donc du coup, ça va vraiment nous raconter tout ce qui est lié à cette ville. Et dans la dernière saison, il va y avoir de la magie, de la sorcellerie, et il va y avoir un épisode spécial où il va y avoir Sabrina, l'apprentie sorcière de juste Sabrina. Et franchement, cette série, elle est juste pépite. Dans la dernière saison, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y avait 2 mondes entre guillemets parallèles. Il y avait Riverdale et Et en fait, on va se rendre compte que ces 2 mondes sont liés et que il va falloir en sacrifier entre guillemets un parce que les 2 ne pourront pas survivre. Il y a un magicien qui s'est échappé de leur monde où il y a de la magie dans le monde de Riverdale et du coup qui va foutre littéralement le bordel dans tout Riverdale
qui va tuer plein de monde. Enfin, franchement, ça va être le grand n'importe quoi. On va découvrir que les Blossoms remontent d'une lignée de sorciers. Enfin, la dernière saison, j'avoue qu'elle m'a vraiment intriguée. Les premières saisons, elles étaient quand même assez simples. C'était un tueur en série, donc c'était pas quelque chose de fantasy, fantastique. Et là, j'avoue que la dernière saison m'a réellement plu. Sauf qu'à la fin de la dernière saison, il sacrifie un des deux mondes. Sauf qu'en le faisant, il retourne en fait dans le passé. Donc je ne sais pas trop ce qu'il va se passer dans la saison 7. Mais j'espère en tout cas que ça va bien finir la série. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah.